Je suis Sébastien Dornano et je m'occupe du projet revitalisation du centre-bourg de Maripasoula. Maripasoula est une ville du fleuve en Guyane. C'est la ville la plus au sud de la Guyane et c'est une commune énorme qui couvre essentiellement de la forêt et quelques villages, plus le centre-bourg qui est ici. Cette maison, c'est probablement la plus ancienne du bourg. Il faut savoir que le bourg est très récent. Il y avait quasiment personne qui habitait ici en 1950. Cette maison est typique de l'époque avec une maison qui est construite en matériaux locaux, donc en bois. À l'époque, les gens sciaient eux-mêmes le bois. Et ensuite, il faut voir que c'est une maison qui est construite avec le climat. Alors ici, on a une saison des pluies qui dure 6 mois, donc la toiture est très inclinée pour que l'eau puisse dégager très loin de la maison. Donc ça, c'est très important de pouvoir écarter l'eau. Et puis, l'eau, elle tombe par terre, donc le sol est très humide. Il y a des remontées d'humidité, il y a des insectes. Et donc, on met la maison en hauteur avec un jeu de pilotis. Donc la maison, le plancher est séparé du sol par les pilotis et le plancher. Ensuite, on va aménager une petite terrasse pour le confort parce qu'on va se mettre à l'extérieur. On va beaucoup vivre à l'extérieur, mais il faudra un endroit qui soit un peu à l'ombre et un peu au sec. Les chambres intérieures ne servent que pour aller dormir, pour aller installer un hamac, etc. Et c'est des maisons très simples parce que les gens avaient vraiment très peu d'argent. À l'époque, c'était des émigrants qui venaient de Haïti, de Saint-Lucie, qui venaient chercher de l'or ici. C'était de l'orpaillage. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc c'est des maisons très très simples. Le projet, c'est qu'en fait, la population est en train d'augmenter très très rapidement. On va passer de 7 000 habitants actuellement sur le bourg à 12 000 ou 13 000 dans une dizaine d'années. Donc il faut voir maintenant les enjeux du développement de la ville. Donc il faut construire des maisons, il faut améliorer les maisons existantes et il faut construire des nouveaux bâtiments. Et pour ça, on a le choix de construire comme sur le littoral ou en métropole avec des matériaux industriels, ou bien d'essayer d'utiliser au maximum la tradition et les matériaux locaux. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des bâtiments qui sont respectueux du climat et ensuite qui utilisent des matériaux locaux. Donc on va reprendre des éléments de l'habitat traditionnel, la toiture de pente, les pilotis, et on va faire un bâtiment qui, lui, sera totalement moderne, qu'on va voir à l'instant. Un exemple d'un bâtiment qu'on est en train de construire, qui est un bâtiment pilote, qui reprend, alors c'est un bâtiment qui est en accord avec le climat. On va voir d'abord la toiture qui est très inclinée, toujours pour rejeter l'eau de tous les côtés. C'est un bâtiment qui va être géré sans climatiseur. Alors pour ça, il faut faciliter le passage de l'air à l'intérieur du bâtiment. Donc on voit que la toiture est coupée de manière à laisser passer l'air qui va rentrer, qui va passer sous la tôle et qui va sortir. Si on bloque l'air, l'air se réchauffe avec la tôle et ça devient invivable. Là, au contraire, l'air va circuler, il va sortir vers le haut. De même qu'à l'intérieur du bâtiment, on voit ces ventelles, ces bouts de bois ajourés qui vont permettre un passage de l'air transversal. Donc l'air va passer aussi à l'horizontale. Ensuite, on reprend le fait que le sol est mouillé, donc on est sur pilotis avec un plancher, donc comme dans les maisons traditionnelles, sauf que là on a mis des poteaux en béton parce que quand même on veut avoir une durabilité supérieure. Donc là on utilise le béton là où il est nécessaire, par exemple pour faire des pilotis. Et ensuite, c'est toute une construction, donc toute la structure est en bois. C'est du bois qui est non traité parce que c'est du bois guyanais de classe 3 et 4, c'est-à-dire du bois qui résiste à l'humidité et à la pourriture. Donc c'est du bois de très haute qualité. On a la chance en Guyane d'avoir ce type de bois-là, donc on n'est pas obligé de rajouter des produits de traitement sur les poteaux. Et en plus, c'est du bois qui est très beau en termes de grains. Et enfin, dernière innovation, l'utilisation de briques de terre crue stabilisées pour le remplissage. Donc on voit ces briques qui sont de couleur un peu rouge-orange. En fait, c'est de la terre, c'est ce qu'on appelle la latérite. Le côté rouge vient du fait qu'il y a du fer dans la terre et donc ça donne cette coloration. Là, on a un matériau qui est assez brut pour le bois et qui est assez brut pour la terre, mais on voit qu'à la fin, on a quelque chose de quand même très esthétique. Et on aura quelque chose d'agréable à vivre, même si on n'a pas de climatiseur. Donc dans un climat tropical, c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas l'isolation thermique comme en métropole dans des zones froides. On cherche au contraire la ventilation, l'aération, l'ombre. Les débords de toiture sont très grands pour chasser l'eau, mais aussi
pour mettre de l'ombre et refroidir le bâtiment. Donc on a ici l'exemple d'un bâtiment pilote, c'est les premiers qu'on fait sur Maripasoula. Il y a quelques bâtiments de ce type-là à Cayenne, mais il y a une filière économique qui est en train de se monter avec des entreprises qui achètent des presses pour faire des briques. Il faut savoir ensuite que le sable ici est difficile à trouver, il faut aller dans le fleuve et donc il faut demander des autorisations, alors que la latérite, on en trouve dans toute l'Amazonie par des millions et des millions de tonnes. Donc on a un matériau qui est disponible, qui est pas cher et qu'il faut valoriser. Ici, on est comme dans une île, c'est-à-dire que pour venir chez nous, il faut venir soit en bateau, par pirogue, soit par avion. C'est une île. Et donc, il faut savoir que tout bâtiment, toute vitre, toute poignée de porte, elle va venir par une pirogue ou par un avion, donc ça va être très cher. Donc, il faut au maximum que ce qu'on puisse produire localement, on puisse l'utiliser. Si on commence à utiliser que du ciment et de la ferraille, tout ça, ça va avoir un coût. On va quasiment doubler le coût de la construction. Donc nous, on est obligé de travailler au maximum dans une logique de matériaux de construction locaux. Ce qui n'est pas toujours évident parce que les standards de construction maintenant sont très élevés et il faut trouver des solutions. Mais là, on a un exemple d'un bâtiment qui est agréable à utiliser, qui est esthétiquement réussi. Donc ça prouve qu'on peut faire quand même des choses dans ce domaine-là. Chaque année, il y a 200 nouveaux habitants ici. En plus, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, du Suriname, de Haïti, du Brésil. La population va doubler et donc on est en train de faire doubler la population dans un territoire qui est quand même apparemment très grand mais qui est en fait limité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec les ressources qu'on a, que ce soit les ressources agricoles, il faut qu'on développe l'agriculture pour que les gens puissent se nourrir à partir de ce qui est produit ici, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut qu'on développe l'utilisation de la forêt parce qu'on n'utilise pas encore correctement et suffisamment la forêt. Il faut qu'on développe des nouveaux modes constructifs et puis surtout il faut qu'on développe les compétences des gens qui sont sur le bourg. Actuellement le bourg vit beaucoup par des professeurs qui viennent de l'extérieur, des choses comme ça. Il faut que dans une génération on trouve beaucoup plus de gens qui soient nés à Maripasoula, qui soient capables d'assurer la vie de la ville. Et ça, c'est quand même l'objectif, c'est quand même de former les gens et de les mettre au travail dans là où ils sont nés.